Bonjour à tous, allez on commence avec l'échauffement articulaire. Vous commencez par amener le menton à la poitrine, tranquillement. Ensuite vous remontez, le regard vers le plafond. Et on enchaîne comme ça, devant et derrière, sans trop casser la nuque. Pensez à avoir les épaules basses, bien relâchées. Un dernier mouvement devant et derrière. Ensuite on replace la tête dans l'axe. Là vous inclinez la tête de chaque côté sans bouger les épaules. Inspirez et soufflez doucement. Un dernier à droite et à gauche. Et on replace ensuite la tête dans l'axe. Les jambes un petit peu fléchies. Vous enroulez vos épaules. Vous faites deux grands cercles. Changez de sens. Relâchez, placez les mains sur les hanches, les jambes toujours un petit peu fléchies. On rentre les fesses. On arrondit un petit peu le bas du dos, ensuite on fait l'inverse. On ressort les fesses en arrière, on creuse le bas du dos et on enchaîne devant et derrière. Là c'est vraiment une bascule du bassin pour justement échauffer les muscles des hanches et du bassin. Allez, continuez comme ça, sans bouger le haut du corps. Pensez à être bien souple sur les jambes. Dernier mouvement, devant et derrière. Ensuite, on replace le bassin entre les deux, dans l'axe. Relâchez les bras. Là, on enchaîne avec les référentiels, la contraction du périnée, le ventre rentré et la respiration thoracique. Inspirez, soufflez naturellement. Je vous rappelle que le souffle, c'est simplement un relâchement, sans forcer sur le souffle. Sur l'expiration. On a les épaules relâchées et on essaie de se grandir. En regardant nos référentiels, on incline de chaque côté. Pensez à bien étirer la colonne et à utiliser vos abdos. Le ventre reste toujours rentré. On échauffe les obliques, le bas du dos. Gardez une respiration lente, naturelle. Pensez toujours à vous grandir. Dernier mouvement à droite et à gauche. Et on se replace dans l'axe. On alterne avec les talons. Là, on échauffe les chevilles, les mollets, les genoux, les hanches. C'est toutes les articulations du bas du corps qui sont sollicitées. Donc, on a toujours nos référentiels, le périnée contracté, ventre rentré, la respiration au niveau du haut du corps, au niveau de la cage thoracique. Les derniers mouvements, on repose les talons, les mains sur les hanches, on alterne avec les talons fesses. La jambe d'appui un petit peu fléchie. On échauffe l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers.
assez rythmé. On remplace les talons-fesses par les élévations. Toujours avec le ventre rentré, le périnée contracté. On étire bien la colonne. Ça échauffe les fessiers. Un dernier à droite et à gauche. Et on repose. Parfait. On va passer sur le tapis. Vous pourrez vous asseoir face à moi. Alors, vous placez vos pieds bien à plat, largeur du bassin. Vous essayez de vous grandir. Si vous sentez que votre dos est trop arrondi, si vous avez vraiment du mal à vous redresser, vous pouvez placer un coussin sous les fesses. N'hésitez pas. Alors, les pieds largeur du bassin, on se grandit, on essaie de placer le dos bien droit. Là, on va travailler au niveau de la taille, les abdominaux et du bas du dos. Les épaules basses, on a nos référentiels, périnée, ventre rentré, respiration thoracique. On va ensuite placer un avant-bras par-dessus l'autre. Les coudes au niveau des épaules. Je vous montre le mouvement. Sur le souffle, vous allez tourner. On va commencer côté droit. Inspirez, replacez les épaules dans l'axe et le souffle suivant, partir à gauche. Sans se relâcher au niveau du dos, sans l'arrondir, on essaie toujours de bien se redresser un maximum. Les genoux, on évite de les bouger, on les garde bien stables. Allez, on se met en position, périnée contracté, ventre rentré, et vous commencez quand vous voulez sur le prochain souffle vers la droite. La tête suit le mouvement, elle reste solidaire des épaules. Le souffle, on tourne sur le côté, l'inspiration se replace dans l'axe. On essaie de faire un mouvement bien fluide, sans s'arrêter. Ne cherchez pas à aller trop loin sur le côté. Vous ferez un dernier mouvement de chaque côté. Et vous vous replacerez dans l'axe. Parfait. On va enchaîner allongé sur le côté. Sur votre côté gauche, on va placer la tête sur le bras. Hop là. La main gauche, la main droite, pardon, pour vous. On appuie devant pour vous équilibrer. On essaie de former une belle ligne. On se grandit. On reprend la contraction du périnée, le ventre rentré. La respiration thoracique. Et on cherche bien la longueur. On va essayer de garder l'équilibre, garder la main devant en appui sans appuyer dessus. Sur le souffle, vous allez monter avec les deux jambes sans écraser le tapis avec la hanche, sans basculer le bassin. C'est la limite de la hauteur. Donc, toujours jambes bien tendues, pieds joints. On va faire 10 mouvements en montant. Allez, quand vous êtes prêts, vous montez en soufflant les deux jambes. L'inspiration, je redescends. Le souffle, je monte. Cherchez bien la longueur.
Le ventre est toujours rentré, le périnée contracté. On garde toujours le petit espace entre le tapis et la taille. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Lorsque vous aurez fini les mouvements, vous reposez les jambes et vous pourrez fléchir vos jambes et remonter à l'aide de la main du dessus. Hop, parfait. On enchaîne sur l'autre côté directement. Là, on travaille au niveau des obliques, au niveau de la taille, des abdos. Allongé sur le côté, sur votre côté droit, la tête est posée sur le bras. Pour vérifier le placement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, voir si vous voyez vos orteils uniquement. Et là, vous serez bien placé. Votre main gauche devant pour améliorer l'équilibre. Périnée contracté, ventre rentré. Notre respiration thoracique. Et quand vous êtes prêt, vous enchaînez les 10 mouvements en montant pieds joints. Sans basculer le bassin, on fait attention à ne pas écraser le tapis. Allez bien chercher la longueur. Et lorsque vous aurez terminé les 10 mouvements, vous enchaînerez face au tapis. Hop là. Alors, vous pouvez placer le front sur le dos des mains. Les jambes sont tendues. On reprend les référentiels. Périnée contracté, ventre rentré, la respiration du haut du corps. Même si on est face au tapis, on essaie de garder son ventre rentré. Avant de commencer, vous allez bien regarder le mouvement. On va travailler l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Avec la jambe droite. Sur le souffle, vous allez faire 2 mouvements fléchis, pointe de pied tendue. Et vous reposez sur l'inspiration. On fera la même chose à gauche. Le premier mouvement soufflant, cheville fléchie, cheville tendue, pointe de pied vers le plafond. Et on repose sur l'inspiration. On va faire ça ensemble. Vous posez le front sur le dos des mains, périnée contracté, ventre rentré, et on est parti sur le souffle. 2 mouvements talons-fesses. L'inspiration, je repose. On fait la même chose à gauche. Et vous enchaînez. Contractez bien l'arrière de la cuisse, les fessiers, sans creuser le dos, sans écraser le tapis avec le ventre. En fléchissant, on décolle un petit peu son genou du sol. Ça permet de contracter un peu plus les fessiers, les mollets.
Je rappelle que c'est vraiment la respiration qui donne le rythme. Suivez votre respiration pour le mouvement. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my Un best dernier but mouvement de you know chaque I'm côté. not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a Et les family, pieds au put your sol. husband with his Là, vous son. allez I écarter les wish it bras. could be me, but I won't make it Les up this coudes bad. au niveau des épaules, le regard face au tapis. Le périnée contracté, le ventre rentré. On va travailler les lombaires, le bas du dos. Vous allez monter le haut du corps, monter la tête et décoller les coudes du sol. Ensuite, on repose sur l'inspiration. La tête reste toujours décollée du sol, la nuque dans le prolongement de la colonne. On fait attention à ne pas tirer au niveau de la nuque, à ne pas regarder vers l'avant, c'est toujours regard vers le sol. Sans écraser le tapis avec le ventre. Allez, vous êtes parti sur le souffle quand vous voulez. L'inspiration, je descends. Les bras sont solidaires de la tête, des épaules. On garde les épaules abaissées, les omoplates bien plaquées. Ventre toujours rentré sans écraser le tapis. Là, on sent bien au niveau des lombaires. Allez, vous ferez un dernier mouvement. Et vous posez. Replacez cette fois-ci les coudes sous les épaules. Les omoplates bien abaissées, le ventre rentré. Et sur le souffle, vous décollez le bassin. Allez, maintenez en gainage pour les abdos. Rentrez un petit peu les fesses. Inspirez, soufflez doucement. Et vous reposez tranquillement. Ok. On va pouvoir se retourner, basculer sur le dos. La tête posée au sol. Les bras le long du corps. Vous avez les pieds légèrement en avant par rapport aux genoux, les pieds largeur du bassin. On reprend les référentiels, périnée, transverse et respiration thoracique. Sur le prochain souffle, vous décollez le pied droit du sol. Vous placez le genou droit au-dessus de la hanche. On va essayer de bien stabiliser la jambe gauche. En gardant l'angle droit du genou droit, vous allez chercher à faire un cercle avec le genou droit. Le souffle, je pars vers l'extérieur. L'inspiration vers l'intérieur. On va dessiner 5 cercles dans un sens
et 5 cercles dans l'autre. Allez, vous commencez quand vous voulez. Le souffle vers l'extérieur, l'inspiration vers l'intérieur. Ne cherchez pas à faire des trop grands cercles. On stabilise bien son bassin et sa jambe gauche. C'est la limite du mouvement. Le ventre reste rentré. Pensez à changer de sens au bout des 5. Je rappelle que c'est la respiration qui donne le rythme. Lorsque vous avez terminé les cercles, vous reposez le pied droit sur le souffle. Le souffle suivant, on ramène le genou gauche au-dessus de la hanche, on garde l'angle droit, stabilisez bien le bassin et on est parti. On commence vers l'extérieur sur le souffle, l'intérieur l'inspiration. Et on continue 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Sans bouger le bassin, sans bouger la jambe droite. Lorsque vous changez de sens, le souffle est à l'intérieur. But you never go away, so I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out. Vous replacerez ensuite le genou dans l'axe et vous posez le pied gauche sur le souffle. Très bien. Vous relâchez les jambes au sol. Vous placez les bras en arrière. On va chercher la longueur avec les bras. On termine avec les étirements. Pensez à bien vous relâcher. On ne cherche plus à contracter le périnée et le transverse. Relâchez. Fléchissez les deux jambes. Décollez les pieds. Et ramenez les genoux vers vous avec les bras. Tirez. Ça détend le bas du dos et les fessiers. Walking out of time, looking for a better place. Something's on my mind. Always Et relâchez. Posez les pieds. Basculez sur le côté face à moi. Aidez-vous de la main pour remonter sur les genoux. Voilà pour la séance de pilates. Vous pouvez alterner cette séance avec celle du 3 février. Donc vous gardez ces deux séances pour le mois de février. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de pilates. Allez, salut!